Nous voici aujourd'hui en la fête de Saint Nicolas, évêque de Myre en Lycie. Qu'est-ce qu'on peut dire de Saint Nicolas? Alors je pense qu'il y a deux tendances opposées et au contraire de ces deux tendances, je pense qu'il faut chercher le juste milieu. La première tendance, moderniste. Je me rappelle, il y a quelques années, justement quand la fête de Saint-Nicolas tombait comme aujourd'hui un samedi, j'ai assisté à la messe quelque part et c'était une messe de l'Avent comme n'importe quel autre jour de l'Avent. Le prêtre n'a même pas fait de mention de Saint-Nicolas. Après la messe, je lui ai posé la question, il m'a dit « Oh, mais Saint-Nicolas n'existe pas, vous n'êtes plus un enfant de maternelle pour croire à ces histoires-là. » Et puis, à l'opposé, j'ai vu une tendance que j'appelle à juste titre de l'idolâtrie. Je vais vous la raconter. À Schaerbeek, il y avait une église dédiée à l'Esprit Saint. Il y a relativement peu d'églises finalement qui sont dédiées à Dieu. Enfin, il y a beaucoup d'églises qui portent le nom des saints, mais là c'était carrément une église dédiée à Dieu. Il est rare, mais c'est une très bonne chose et louable. Une église dédiée à l'Esprit Saint. Et elle a été rachetée par des Roumains. Et de l'église de l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'ils ont fait? L'église Saint-Nicolas. Ben voilà, on a détrôné Dieu pour glorifier Saint-Nicolas. Et les mêmes Roumains ont acheté un monastère pas loin d'ici, qui était le monastère de la résurrection, donc encore un autre lieu de culte dédié à Dieu. Et ils ont fait le monastère de la ceinture de la Vierge Marie. À nouveau, on donne à la créature la place du Créateur. Donc ça, c'est carrément, dans les deux cas, de l'idolâtrie. Donc je pense qu'il faut éviter, d'un côté, la tendance minimaliste pour dire que Saint-Nicolas n'a pas existé, et une tendance maximaliste, plus que maximaliste, où carrément détrône Dieu pour faire plaisir à Saint-Nicolas ou à la ceinture de la Vierge Marie. Vraiment une idiotie, une stupidité, des sornettes, des causes de vieilles femmes, comme les appelle la Sainte Écriture. Qui était Saint Nicolas et pourquoi est-ce qu'il a un culte aussi renommé? Alors, je ne sais pas si quelqu'un peut me dire, de mémoire, d'expérience, où est-ce qu'on trouve le plus d'églises dédiées à Saint Nicolas? Quand je dis où, je veux dire à quel endroit? La montagne, la ville, la campagne, où est-ce qu'on trouve d'après vous? Près de la mer. La mer, effectivement. On trouve le plus d'églises dédiées à Saint-Nicolas à la mer, près de la mer, et les églises portuaires. Je vais vous raconter pourquoi. Tout d'abord, d'où vient déjà le nom Nicolas? C'est pas un nom chrétien en tant que tel, mais donc Nicolas, en fonction, donc en grec, c'est un mot grec. Et en fonction de son accent, signifie deux choses différentes. Donc, si on prend Nikolaos, grec, ça signifie vainqueur de peuple. Nikolaos. Si on met l'accent Nikolaos, ça veut dire peuple vainqueur. Donc, vainqueur de peuple ou peuple vainqueur. Peu importe. Et quand même, dans l'histoire du christianisme primitif, il y a eu un certain Nicolas qui était l'un des 7 premiers diacres. Et celui-là, plus tard, a développé une secte, la secte des Nicolaïtes. Je ne vais pas entrer dans les détails pour vous dire, bon, c'était pour vous dire ce qu'ils disaient ces gens-là, mais en tout cas, c'est devenu une hérésie, une secte, les Nicolaïtes. Du coup, le nom de Nicolas, en tant que tel, n'a pas été très populaire dans les siècles à venir. Mais comme c'était un nom païen, il y a une chose qui arrivait souvent, c'est que tu avais des païens
qui s'appelaient de différents noms païens, et puis qui se faisaient baptiser, qui se convertissaient à la foi chrétienne, qui devenaient chrétiens. Et forcément, ils conservaient leur nom. Donc c'est comme ça qu'il y a eu quand même, entre autres, un certain Nicolas, qui est même devenu évêque, et qui a signé les actes du premier concile œcuménique. Mais comme je dis, non rare chez les chrétiens, mais pas inexistant. Donc il y a un Nicolas qui signe. Mais il y a aussi eu l'évêque de Myre en Lycie qui s'appelait Nicolas, à peu près à la même époque. Est-ce que c'était le même que celui qui a participé au concile de Nicée ou non? On ne le sait pas, parce que dans les signataires, il est juste évêque Nicolas, et il n'a pas écrit de quelle ville il était évêque. C'est quand même dommage, mais comme c'était assez rare, la conscience chrétienne ultérieure pense que c'est le même personnage, mais ce n'est pas un fait historique, c'est une supposition. Myre en Lycie était, selon nos moyens, était quand même pas loin de Nicée, selon les moyens de l'époque, c'était quand même assez loin. Donc c'était plus loin que d'ici à Anvers. Donc peut-être que c'était pas le même, on n'en sait rien. Et surtout qu'au premier concile œcuménique, il y avait aussi des évêques plus proches, mais qui étaient tellement souffrants à cause des persécutions qui avaient eu lieu avant, tellement souffrants qu'ils n'ont pas pu se déplacer au concile. Donc on ne sait pas si c'est lui. Donc Saint Nicolas, on le représente souvent dans les icônes comme participant au premier concile œcuménique, mais on ne sait pas si c'est ça. Mais il se fait que cet évêque de Myre en Lycie a été vénéré par les premiers chrétiens. Pourquoi? Probablement c'est un confesseur pour la foi. C'est quoi les confesseurs pour la foi? Comme je viens de dire, ceux qui ont été persécutés pour la foi chrétienne, mais pas jusqu'à la mort. De sorte que peut-être ils ont gardé des séquelles, mais ils n'en sont pas morts. Donc voilà que lorsqu'il a décédé d'une mort plus ou moins naturelle, ce Saint Nicolas, notre Saint Nicolas, a été vénéré. Donc il a été mis dans un tombeau de choix, on va dire, hein, enterré plus vraisemblablement dans l'église plutôt que au cimetière. On l'enterre dans l'église parce que c'était un confesseur pour la foi. Et les chrétiens de cette époque-là se sont dit, ce Nicolas doit être un saint parce qu'il a été persécuté pour la foi chrétienne. Et puis il est mort sans renier la foi chrétienne. Et donc voilà que beaucoup de siècles plus tard, il y a l'invasion musulmane, ottomane, dans l'Asie mineure, là où se trouve aujourd'hui la Turquie. Donc les Turcs, parmi les Turcs qui ont conquis l'Asie mineure, il y avait très peu de chrétiens, et d'ailleurs il reste quelques Turcs chrétiens de nos jours. Il existe un patriarcat turc de nos jours en Turquie. Bien que petit, il existe toujours, donc il y a toujours des Turcs chrétiens. N'empêche que la grande majorité des Turcs qui ont envahi étaient musulmans. Et il y a quand même des chrétiens qui sont sur place. Et alors, ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a des profanations de reliques. Donc, entre-temps, les reliques de Saint Nicolas ont été sans doute sorties de ce tombeau de l'église et affichées dans un autre cercueil pour la vénération du peuple. Bien sûr, il n'y a plus que les ossements, il n'y a plus le corps, il n'y a plus que les ossements. Mais, beaucoup plus tard, au XIe siècle, des gens d'Italie se retrouvent à Myre en Lycie. En fait, à la même époque, il y a beaucoup de gens d'Occident qui se retrouvent en Orient. Et quand ils voient des reliques de saints en terre musulmane, ils essayent de sauver ces reliques de la destruction, en tout cas de ce qui leur semble une probable destruction. Donc ils arrivent à Myre en Lycie. Apparemment, il y a un chrétien, il ne reste plus qu'un seul chrétien dans le village qui leur dit emportez le corps de Saint Nicolas parce qu'ici il n'y a plus de chrétiens et ce serait mieux avec vous en terre chrétienne. Donc voilà que, ici, c'est d'après ce qu'il paraît. Mais il y a beaucoup de cas où les Occidentaux ont juste happé. Les reliques sans poser la question à personne.
Et peut-être même à une époque où, parce que bon, quand même, les musulmans, il faut savoir qu'ils croient quand même à la résurrection et tout ça. À la base, ce sont des gens qui ne profanent pas les tombeaux, mais avec une crainte en disant, si les reliques du saint ne sont plus dans un tombeau réel, mais affichées dans un reliquaire, c'est là qu'il y avait une crainte de profanation. Donc voilà, on prend les reliques de Saint Nicolas. Et ces bateliers de Bari en Italie se mettent en route par bateau vers l'Italie. Et voilà que, en mer, il y a une tempête énorme et ils pensent même qu'ils allaient perdre la vie. Et là, ils invoquent Saint Nicolas, dont ils sont en train de transporter le corps. Et une fois qu'ils ont invoqué Saint Nicolas, voilà qu'il y a eu le calme de la tempête. Et alors ces marins arrivés à Bari, ils ont dit, voilà, on a emporté les reliques de Saint Nicolas, on ne va pas seulement les mettre dans l'église la plus proche, comme on pensait au début, mais on va carrément lui construire une église. Et donc avec l'évêque de la ville et tout ça, et ils font, bon d'abord les reliques se trouvent dans une église plus petite, on lui construit carrément une cathédrale, on lui dédie carrément une cathédrale, et voilà que les reliques de Saint-Nicolas sont transportées en procession vers cette cathédrale, et là, elle se trouve encore aujourd'hui. Mais ces marins-là, les marins, qu'est-ce qu'ils font? Ils dorment toute la journée? Ils travaillent en usine? Non, qu'est-ce qu'ils font? S'ils ne travaillent pas en usine, qu'est-ce qu'ils font les marins? Ils travaillent dans les bateaux. Oui, dans les bateaux. Et les bateaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils restent sur place. Et les musées qui restent sur place, non? Qu'est-ce qu'ils font? Ils doivent se déplacer. Ah oui, ils doivent se déplacer dans le monde entier. Ces gens-là, ils gagnent leur pain en transportant la marchandise. Hein? Donc, les bateliers de Bari sont partis vers la Russie. Ils ont raconté, ah, voilà comment on a eu cette histoire et Saint-Nicolas. Ils racontent ça à d'autres marins qui de Russie vont partir en Grèce, qui ont raconté, ah, regardez, et puis de Grèce en Bulgarie, puis de là en Roumanie, et puis de là en Ukraine, et ainsi de suite, et de là en Suède, et de là en Islande, et de là en Norvège. Et c'est comme ça que partout dans le monde, les marins parlent avec les marins, et partout dans le monde, on a construit des églises à Saint-Nicolas, partout dans les ports. Hein. Et on peut aller, même en Norvège, qu'est-ce qu'on voit? On voit à un moment donné, il y a peut-être une seule icône dans certaines églises, derrière l'autel, une icône, et qu'est-ce qu'on voit? On voit la mer, les bateliers, le Christ qui sauve les bateliers, puis Saint-Nicolas. En gros, Christ sauve les bateliers par l'intercession de Saint-Nicolas. Et donc voilà, Saint-Nicolas devient le patron des bateliers grâce à cet événement-là. Comme j'ai dit, il y a eu plusieurs papes de Rome qui s'appelaient Nicolas, et des patriarches d'Aquilée qui s'appelaient Nicolas. Tout ça parce que le nom, avant même que le culte de Saint-Nicolas, de notre Saint-Nicolas surgisse au XIe siècle, comme je vous expliquais, il y a quand même eu des païens qui s'appelaient Nicolas qui sont devenus chrétiens, et d'autres chrétiens qui ont appelé Nicolas en mémoire des premiers chrétiens qui s'appelaient Nicolas. Mais donc, il y a quand même quelques personnes qui s'appelaient Nicolas, mais le nom Nicolas était quand même mal famé encore à cette époque-là à cause des Nicolaïtes. Mais à partir du moment où Saint Nicolas, évêque de Myre en Lycie, arrive à Bari, enfin c'est son corps qui arrive à Bari, tout d'un coup, ce Nicolas de la mer, ce Saint Nicolas de la mer, tout d'un coup, il y a une explosion de noms, explosion de gens qui portent le nom de Saint Nicolas. Il y a des Nicolas maintenant partout, grâce à cette réputation de Saint Nicolas. Alors, pourquoi est-ce que les gens disent que Saint Nicolas apporte des cadeaux aux enfants? Eh bien, une fois qu'il y a eu le culte de Saint Nicolas à Bari, on a commencé à écrire sa légende. Une légende, ça veut pas dire une vérité historique. On invente des choses et on écrit. Et comme pour Saint Georges, par exemple, on sait très peu de choses sur Saint Georges, mais Saint Georges a été invoqué énormément. Et si vous achetez un livre qui dit la vie de Saint Georges, il y a 2 pages pour raconter réellement sa vie,
Et puis vous avez 200 pages après, tout ce que Saint Georges aurait accompli en étant invoqué après sa mort. Aurait accompli. En fait, les saints n'accomplissent rien, c'est Dieu qui accomplit. Les saints intercèdent pour nous, bien sûr, mais c'est Dieu qui accomplit. Et donc, la vie de Saint Nicolas, la légende de Saint Nicolas mêle un peu des choses qui sont passées après, qu'on pense qu'elles sont passées avant, il y a plein de choses comme ça. Mais dans la légende de Saint Nicolas, qu'est-ce qu'on lit? Alors on lit que à Mirandissi, il y aurait eu un monsieur qui avait 3 filles. Et ce monsieur, ils étaient très pauvres. Et qu'est-ce que le monsieur dit? Je vais prostituer mes filles pour avoir un peu d'argent. Voilà, quelque chose qui est tellement... c'est une horreur, hein? C'est une horreur. On va prostituer des enfants. Aujourd'hui, quelqu'un qui ferait ça ferait des années de prison. Des années. Il y a eu une histoire, il y a quelques années, une histoire d'horreur de 2 parents qui ont prostitué leur fils et ils ont écopé de prison à vie. Donc les 2 parents sont en prison, ils ont occupé 99 ans de prison, c'est-à-dire qu'ils vont mourir en prison parce qu'ils ont prostitué leur fils. Mais à l'époque, à cette époque-là, je ne sais pas, est-ce qu'on était plus stupide qu'aujourd'hui? Sans doute oui. Un type dit, je vais prostituer mes 3 filles pour qu'on ait à manger. Et, d'après la légende, Saint Nicolas entend parler de cette histoire-là. Du coup, il prend 3 sacs d'argent. Et la nuit, il passe à côté de la maison de ces pauvres et il jette les 3 petits sacs d'argent en disant comme ça, ils auront un peu d'argent, il ne devra pas prostituer ses filles. C'est de là que vient cette légende-là. Et c'est pour ça que les parents ou les grands-parents donnent des présents, donnent des cadeaux, comme ça provenait de Saint Nicolas à leurs enfants. Maintenant, je crois que donner des cadeaux de la part des parents, ou des grands-parents, des oncles, des tantes, tout ça, donner des cadeaux aux enfants, je pense que c'est une bonne chose en soi. Mais, d'autre part, je pense que c'est une mauvaise chose que de dire que ça provient de Saint Nicolas. Il faut le faire à la Saint Nicolas, et on peut le faire en mémoire de ce qui se serait peut-être passé selon cette légende. Oui, mais il ne faut pas que les enfants rendent grâce à Saint Nicolas pour un cadeau qui vient de la part des grands-parents ou des parents. Voilà. En tant que parent, moi-même, je pense qu'il ne faut pas dire des bêtises aux enfants. Ce n'est pas respectueux pour eux, et surtout, ce n'est pas respectueux vis-à-vis de la foi chrétienne, en fait. Ou dire que c'est le Père Noël. Il y a toutes sortes de personnages selon les cultures, où en hiver, il y a toujours un monsieur avec un bonnet rouge ou une mitre rouge qui, avec une barbe, va soi-disant donner des cadeaux aux enfants. Et je pense que les enfants doivent être éduqués de manière à ce qu'ils soient reconnaissants à ceux qui leur ont réellement donné les cadeaux, et non pas un personnage fictif ou un saint qui existe réellement, qui existait réellement, mais dont le corps se trouve dans un reliquaire à Bari et non pas sur un traîneau avec des caribous dans le ciel. Donc voilà, c'est ça qu'il faut penser. Alors on va dire oui, mais il ne faut pas casser la magie pour les enfants. Non, au contraire, je pense que les enfants doivent être éduqués de manière réaliste et leur montrer la différence entre la foi chrétienne d'un côté, puis les mythes, les pseudo-magies, et puis la vraie magie qui est quelque chose de très sordide et contraire à la foi chrétienne. Donc, il y a la foi chrétienne qui est une chose, et selon cette foi chrétienne, non, le Christ n'apporte pas des cadeaux aux enfants à Noël. Non, le Christ ne fait pas ça. Le Christ ne va pas laisser à travers la cheminée un cadeau ou sous le sapin. Le Christ ne fait pas ça. Le Christ, il est né, il est mort, il est ressuscité, il est au ciel, il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, mais il ne projette pas de cadeau sous le sapin. Bon. Puis, la magie. On croit à tel truc. Bien sûr, il y a les tours de magie
qui sont en fait des trucages. Hein. Quand il va y avoir une madame dans une boîte et quelqu'un avec une scie va scier la madame et puis on va la recoller. Ah, regardez, bien sûr, c'est un trucage. Il y a deux madames en fait. Il y en a une qui sort ses pieds et l'autre qui sort sa tête et puis qui cache le reste du corps. En fait, c'est un trucage. Donc ce genre de magie, c'est bien, on applaudit parce que c'est un beau trucage. Il est tellement beau qu'on le croirait vrai. C'est pas vrai, personne n'a été coupé à la scie en deux. Et puis, il y a la mauvaise magie. La magie qui prétend prédire l'avenir, battre les cartes pour connaître l'avenir, tout ça. Tout ça sont des démons. Donc ça, on ne peut pas, c'est incompatible avec la foi chrétienne. Ou aller chez des médiums, chez des sorcières, des trucs comme ça. Tout ça, c'est incompatible avec la foi chrétienne. Et, bien sûr que, pour revenir à Saint-Nicolas, en quoi est-ce que c'est mauvais de dire aux enfants que c'est Saint-Nicolas qui leur apporte quelque chose? Parce que ça ridiculise la foi chrétienne. Parce que les saints, c'est pas ce que les saints font. Les saints ne projettent pas de cadeaux sous le sapin, comme le Christ non plus. Donc ça ridiculise la foi chrétienne. Par contre, une chose, hein, vous savez peut-être que les Nord-Américains ont fêté il n'y a pas si longtemps que ça le jour de la reconnaissance ou le jour de l'action de grâce. Un jour où on est reconnaissant à Dieu et aux autres humains. On est reconnaissant pour ce qu'on a reçu dans la vie. Et il faut apprendre aux enfants et aux adultes à être reconnaissants. Il n'y a rien qui m'horrifie le plus, qui me dégoûte plus qu'un adulte, qui plus est prêtre ou évêque, un adulte qui ne connaît pas une notion basique de reconnaissance vis-à-vis des autres. Tu offres un cadeau à quelqu'un, il faut qu'il soit reconnaissant. Pas qu'il prenne ce cadeau-là et qu'il le vende sur le marché. Parce que j'ai déjà vu ça même de la part d'un prêtre. Il reçoit un truc, il ne dit pas merci, puis il vend le cadeau, le met en vente. Un truc complètement sordide, complètement pas chrétien. Non, il faut apprendre aux enfants, comme aux adultes, il faut leur apprendre à être reconnaissant dans la vie. Et c'est peut-être ça qui est le meilleur enseignement de la fête de Saint-Nicolas. Dans la fête de Saint-Nicolas, nous apprenons à être reconnaissant, à être généreux d'un côté, et puis à être reconnaissant envers ceux qui ont été généreux avec nous. J'ai beaucoup parlé, mais je vais parler un tout petit peu de l'épître d'aujourd'hui, un tout petit peu, pas longtemps. Donc l'épître, la première lecture d'aujourd'hui vient donc de l'épître aux Hébreux, hein, que les chrétiens croyaient être écrite de la main de saint Paul, mais nous savons aujourd'hui qu'elle provient de la main de saint Clément, que nous avons fêté il n'y a pas si longtemps que ça. Et saint Clément qui nous explique dans l'être aux Hébreux qui est une homélie en fait, qui explique que les sacrificateurs du temple de Jérusalem, qui existait toujours de son temps, les sacrificateurs de Jérusalem n'ont pas le droit de manger à notre autel. Parce que leur autel est différent du nôtre. Notre autel, il ne parle pas de la croix de façon abstraite simplement, il parle réellement de l'autel de culte qui est dans les églises. Parce que cet autel-ci est une représentation de la croix du Christ. Jésus s'est offert sur la croix et nous le recevons, nous communions à lui, à l'autel. Et la messe s'appelle aussi le sacrifice de louange. C'est la première, historiquement, la citation la plus ancienne, le texte le plus ancien, qui appelle la messe le sacrifice de louange. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, il y avait toutes sortes de sacrifices, et le sacrifice de ceci et de cela qui était donné dans l'Ancien Testament comme étant des sacrifices d'animaux. Et contrairement à cela, nous avons le sacrifice de louange. Le Christ s'est offert sur la croix une fois pour toutes. C'est lui notre sacrifice. Mais ce sacrifice s'unit à nous
par l'action de grâce que profère l'évêque ou son délégué le prêtre, qu'il dit, le Seigneur soit avec vous, élevons nos cœurs, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. La congrégation répond, cela est digne et juste, c'est-à-dire, tu as notre permission de rendre grâce en notre nom. Et là, le prêtre rend grâce à Dieu au nom de tous ceux qui l'entourent, de toute l'Église locale. Il rend grâce à Dieu pour tous les bienfaits. Et c'est ça le sacrifice de louange dont on parle simplement dans son épître. Voilà. Et avec ça, j'ai terminé. Bonne fête de Saint-Nicolas tout le monde. Amen.